qui ont pris nos frères pour les enfermer, pour les massacrer, les tuer en prison là. C'est les mêmes aujourd'hui qui viennent dans les escadrons et puis disent que les gendarmes sont pour la République. Ils sont prêts à parer à toutes sortes de déstabilisations. Mais il faut qu'on soit sérieux. Alors vous voulez que les gendarmes partent faire la guerre pour vous, pour que demain le président qui arrive fasse comme Ouattara, pour les mettre en prison et pour les faire mourir en prison. C'est ce que vous voulez. Parce que c'est ce que Ouattara nous a appris. C'est ce qu'il nous a présenté. Et moi, je ne le souhaite pas pour la Côte d'Ivoire. Je ne le souhaite pas pour la Côte d'Ivoire. Mais je parle ici pour que les gens comprennent. Il ne faut pas commettre la même erreur parce que demain, il n'y aura personne pour parler pour toi. Moi, je t'ai déjà dit que demain, là, il n'y a personne qui volera ton argent. Il n'y a pas un officier qui peut prendre les quelqu'un. Ce n'est pas possible. Vos brigades de gendarmerie, tout ça là sera cassé. On va construire ce qu'on appelle vraie brigade. On va construire ce qu'on appelle vrai escadron. Vous serez des gens respectables. Des corps habillés, respectables et respectés. Vous comprenez? Une armée moderne qui va faire même rêver le continent africain. Mais ce que je suis en train de dire ici, là, c'est que quand la guerre est finie, Ouattara a arrêté les gendarmes, qui étaient les gars du corps, qui n'avaient pas le mot à dire. Et on les a mis en prison, ils sont morts. C'est ça la réalité. Mais je vais vous expliquer l'histoire de Tchika. Vous savez, après l'école des gendarmeries, beaucoup ne veulent pas être à l'école pour être des moniteurs. Moi, par exemple, je n'ai pas voulu être affecté pour former les élèves gendarmes. Donc, j'ai voulu aller directement en unité. Mais il y a d'autres qui préfèrent rester à l'école des gendarmeries, d'accord, pour passer leurs différents examens et se faire des contacts avec les officiers pour passer leur concours officier. C'est comme ça que Tchika était à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Il était le secrétaire de Djebi Point. Et Djebi Point l'a détaché chez Gbagbo. Donc, Tchika devait dire à Djebi Point qu'il ne va pas chez Gbagbo. Est-ce qu'il devait dire à Djebi Point qu'il ne va pas chez Gbagbo? Mais pour ça, Tchika a failli mourir. Tchika a fait 2 ans, ils l'ont maltraité, torturé à Korogo. Pendant 2 ans. Gloire à Dieu. Un jour, j'ai fait une vidéo, j'ai parlé. J'ai parlé d'eux et on les a enlevés en prison là-bas. Quand on les a enlevés en prison, les militaires ils mettent son combat. Il a décroché en même temps, il est allé aux États-Unis. Actuellement, où je vous parle, il est aux États-Unis, mais il a un problème de vue. Parce que 2 ans sans voir la lumière du jour, on ne peut plus bien voir. Donc actuellement, il ne voit plus bien. Mais c'est l'œuvre de qui? C'est l'œuvre d'Alassane Ouattara. Est-ce que Tchika méritait ça? Il ne le méritait pas. Donc, pour ne pas être Tchika demain, là, voilà pourquoi il vous interpelle.